ici dans son traditionnel maillot rouge évidemment, avec une première ligne galloise composée de Darren Morris, pilier gauche numéro 1. Oui, excusez-moi, je vais d'abord commencer par l'équipe de France puisque c'est celle qui le reçoit. L'équipe de France donc est composée d'une première ligne composée de Califano, Ibanez et De Villiers. La deuxième ligne de l'équipe de France est composée, elle, de Fabien Pelouse, capitaine associé à David Oradou. La troisième ligne habituelle de l'équipe de France est composée aujourd'hui donc de Christophe Moni, numéro 6, Olivier Magne, numéro 7 et Christophe Juillet, numéro 8. C'est Fabien Galtier, vice-capitaine, qui va occuper le poste de demi de mêlée. Et Fabien Galtier aujourd'hui est associé à Gérald Merceron au poste de demi d'ouverture. Merceron qui remplace la maison et qui jouera le rôle de buteur. La ligne de trois quarts de cette équipe de France, elle est composée de Christophe Dominici, trois quarts aile gauche. La paire de centre est composée de Thomas Lombard et de Sébastien Bonetti. C'est Philippe Hernatzal qui occupe le poste de trois quarts aile droit. Et enfin, à l'arrière, la vieille, autrement dit Jalux Sadourny, à près de 35 ans, c'est lui qui occupe le poste de numéro 15 aujourd'hui. Voilà pour cette équipe de France qui a gagné déjà ici son match du tournoi contre l'Écosse, qui a perdu en Irlande 15 jours plus tard et qui est allé gagner en Italie il y a 15 jours, autrement dit l'équipe de France, qui a encore l'espoir de faire au moins jeu égal avec l'Angleterre si par chance elle battait l'Angleterre à Twickenham dans 15 jours. En attendant, cet après-midi, sur cette pelouse du Stade de France, il faut que les Gaulois battent les Gallois. Et les Gallois, nous les attendons, nous allons vous les présenter. Les Gallois, les voici, les voilà, avec une première ligne composée donc de Darren Morris, de Robin McBride et de David Young, qui est aujourd'hui capitaine. La deuxième ligne est composée de Ian Gaff, associé à Andy Moore. Gaff, c'est la révélation de cette équipe de Galles au cours du tournoi de l'an passé. Il a pris la place de Craig Quinnell, c'est pas rien. La troisième ligne, elle est composée de Colin Charvis, de Martin Williams et de Scott Quinnell en numéro 8. Scott Quinnell qui est le vice-capitaine de cette équipe galloise. À la charnière, deux stars dans cette équipe galloise. Rob Hawley qui était le capitaine de l'équipe galloise victorieuse ici il y a 2 ans, associé à Neil Jenkins qui a marqué plus de 1000 points depuis qu'il est international. La ligne de trois quarts, elle est composée de Daffy James, trois quarts aile gauche, au centre, association Scott Gibbs et Mark Taylor. Le trois quarts aile droit est Gareth Thomas, tandis qu'à l'arrière, c'est un grand espoir du rugby gallois qui apparaît aujourd'hui. Il n'a que 20 ans et il s'appelle Rhys Williams. Je le rappelle donc, cette équipe de Galles vient ici au Stade de France avec l'intention affichée de rééditer l'exploit d'il y a 2 ans, c'est-à-dire de battre l'équipe de France. Sur ce que nous avons vu depuis le début du tournoi, Thierry Lacroix, bon, c'est peut-être une bonne équipe, mais tout de même, ce n'est pas l'Angleterre, par exemple. Non, effectivement, Pierre, cette équipe galloise, c'est vrai, commence à stagner depuis 2-3 ans, avec un style de jeu qui n'a pas évolué. Au contraire, justement, de l'équipe de France, qui, elle, avec un changement d'entraîneur, c'est vrai aussi, a essayé de travailler son jeu, un jeu un peu plus léché, un jeu de mouvement aussi, qui tarde à venir, effectivement. Mais aujourd'hui, vous l'avez dit Pierre, je crois que le match est capital pour cette équipe de France avant d'aller affronter les Anglais chez eux dans quelques semaines. C'est surtout aujourd'hui qu'elle doit se rassurer par rapport à son jeu. Un jeu ambitieux, un jeu fait de mouvement, un jeu que tout le monde attend de cette équipe de France aujourd'hui. Nous attendons les deux équipes, elles sont encore au vestiaire. Tiens, d'habitude, ce sont les joueurs qu'on change en dernière minute pour cause de blessure ou de maladie. Ben, cette fois, c'est l'arbitre qu'on a dû changer. Celui qui était prévu, c'est un Irlandais. Il s'appelle Monsieur McHugh, mais Monsieur McHugh est malade. Il est donc remplacé par un compatriote, Monsieur Lewis, qui n'a pas un gros palmarès au plan international. Il n'a arbitré que le match Italie-Angleterre dans le tournoi l'an passé. À cette occasion, d'ailleurs, je me souviens qu'il avait expulsé temporairement 3 Italiens et un Anglais. Monsieur Lewis est assisté aujourd'hui à la touche de Monsieur White, qui est un Anglais, et de Monsieur Dixon, qui est un Écossais. Le vidéo arbitre aujourd'hui est un Irlandais, Monsieur Stirling, et les Écossais
suivent leur accompagnateur, en l'occurrence Jean Montel. Ils viennent de sortir des vestiaires. Ils s'engouffrent maintenant dans le tunnel qui conduit dans l'arène du Stade de France, et sous la conduite de David Young, les Gallois vont bientôt arriver sur cette pelouse en très bon état, faut-il le rappeler. Thierry Lacroix du Stade de France, ce sont des conditions printanières, ça devrait favoriser un jeu à la française. Oui, effectivement, c'était des conditions idéales pour pratiquer un rugby de mouvement, un rugby ambitieux. On va déplacer beaucoup le ballon, on va se servir des flèches Dominici et Bernaxal sur les ailes. Maintenant, c'est vrai, le rugby commence devant, il faudra leur libérer des ballons rapides. Aujourd'hui, les conditions sont là, pas de ballon glissant, un temps printanier. À l'équipe de France aujourd'hui à délivrer le bébé qu'a préparé Bernard Laporte. La voilà cette équipe de France tant attendue. Refaites-nous le coup de Marseille, les Bleus. Refaites-nous le coup de Marseille. Tout le public du Stade de France n'attend que cela cet après-midi. Mais j'aime à rappeler aussi cette formule de Raphaël Ibanez, qui était le capitaine de l'équipe de France lors de la finale de la dernière Coupe du Monde. Le French Flair, c'est une belle idée, mais on ne joue pas au rugby comme on rêve, parce qu'il y a toujours l'adversaire, et l'adversaire a souvent l'art de contrarier nos plans, Thierry Lacroix. Oui, effectivement, c'est 30 joueurs en culotte courte qui évoluent sur un rectangle vert avec 3 hommes de la circulation au milieu. Ça ne changera pas. Les règles évoluent, mais le rugby reste toujours le même. Alors vous allez remarquer deux choses s'agissant de l'équipe de France. D'abord, les Bleus portent sur l'épaule, ou plutôt sur le bras, un sigle, un logo. C'est le 15 de France qui soutient Paris, ville olympique en 2008. Le rugby n'est pas olympique, mais les Bleus du 15 de France soutiennent la candidature de Paris, c'est sympa. Vous remarquerez aussi que les Bleus ont des bas blancs aujourd'hui. D'habitude, ils sont rouges. Pourquoi les bas des Bleus sont-ils blancs? Je vous raconterai ça après, parce que c'est les hymnes. Land of my fathers, en l'honneur des Gallois. Ils sont 10 000 les supporters gallois, tous de rouge vêtus. Et maintenant l'honneur de l'équipe de France, la Marseillaise. Christophe Juillet va regarder dans la tribune. Le regard de son épouse. C'est l'heure des artistes. Nous attendons une très belle prestation cet après-midi. Je vous avais laissé sur une interrogation. Et quelle interrogation? Pourquoi les Bleus aujourd'hui portent des bas blancs? Vous avez sans doute la réponse, Thierry Lacroix. Oui, effectivement, c'est pour ne pas les confondre dans les regroupements, dans le jeu au sol avec les bas rouges gallois. On le sait, les Français ont l'habitude de jouer avec des bas rouges.
eh bien, on va faciliter justement l'arbitrage de monsieur Lewis aujourd'hui avec des Français qui ont accepté de jouer avec des bas blancs. Mais ils sont là, ne vous inquiétez pas, c'est pas les bas qui vont leur faire oublier avant tout leur travail. C'est le rugby, du jeu et du plaisir. Nous attendons des essais de cette équipe de France qui est pour l'instant la meilleure défense du tournoi des 5 nations. Destination aujourd'hui, c'est toujours ça de prix. Mais nous attendons d'elle effectivement des essais. Elle en a les moyens, cette équipe de France. Il suffit qu'elle se libère. Ah, si ça pouvait être aujourd'hui, Thierry. Oui, effectivement, on cherche l'équilibre entre l'attaque et la défense côté français. On le sait défensivement, on est parfait, on est bien. Maintenant, n'oublions pas que le rugby, c'est aussi porter le ballon de l'autre côté du terrain, derrière la ligne de but, derrière ses poteaux. Et là, ce plaisir, il est beaucoup plus intense et important que de bien défendre. C'est ce qu'on leur souhaite aujourd'hui, avec un parfum printanier extraordinaire pour cette rencontre. Du bel ouvrage en perspective, la motivation est là, le bleu est de chauffe aujourd'hui. La consigne de Bernard Laporte, 0 faute dans notre camp, sinon la punition est immédiate. Et pendant ce temps, Merceron vient de donner le coup d'envoi de ce match pour l'équipe de France. Pelouse à la charge, on avance bien côté français. Obliger les Gallois à reculer, on les obliger à jouer au pied, à moins qu'on va pénétrer au niveau de Jenkins. Je vois Scott Quinnell juste derrière, sauter sur Taylor. Bien pris par une tenaille française. Les Gallois sont dans leurs 22 mètres. Olé tente de s'échapper. Ou ambitieux les Gallois en ce début de partie, dans leurs 22 mètres. On teste l'équipe de France avec des ballons portés, du jeu au ras physique. On continue, on va fixer ce troisième ligne pour après. Encore Jenkins pris dans l'étau français. Très bien organisé, on le sait défensivement. On est ambitieux encore, on continue à jouer. Gros pressing des Français qui oblige les Gallois à rester dans leurs 22 mètres. Jeu au pied sur Dominici. Qui récupère cette balle. Tenter la relance avec Sadourny, tape à suivre. Super. C'est une touche trouvée à 5 mètres de la ligne des rouges. Superbe action de Dominici en ce début de partie. Le tempo est donné, des Gallois ambitieux. À ce début de partie, il n'y a pas, on ne teste pas l'adversaire, on veut lui imposer son jeu, un des jeux physiques au ras de regroupement. Et puis Taylor Gibbs, très physique au milieu de terrain. Les Français, l'alternance. Dominici, on le sait, il est dangereux, ballon porté. Feinte de passe sur Sadourny, pas de soutien, on joue au pied, on reste dans le camp gallois. Les Gallois qui ont raccourci l'alignement, Thierry. Défensivement, c'est vrai qu'on a plus de chance dans un alignement raccourci d'avoir le ballon. La lutte est plus facile. Oui, prise de balle, gaffe. Pour les Gallois, Howley par-dessus sa mêlée, une chandelle de récupération, coup de sifflet de monsieur Lewis en faveur des Gallois. Hors-jeu sur le regroupement, côté français. On a essayé de perturber Rob Howley par Fabien Galtier justement en position de hors-jeu. Ce sera donc un coup de pied pour Jenkins qui là va exercer la touche puisqu'il la récupérera sur le lancer. Qui fait bien dans un angle fermé. Jenkins renvoie le jeu à 40 mètres de sa ligne d'essai, donnant ainsi un peu d'air aux Rouges qui, depuis le coup d'envoi, souffrent. Pas eu beaucoup de temps de souffler. Sous une bonne pression française défensive, on les a obligés à rester dans leurs 22 mètres alors qu'ils avaient l'initiative du jeu. C'est bien, ça veut dire que physiquement on ne subit pas les contacts. On les renvoie chez eux, ce qui évite justement cette troisième ligne mobile de venir au soutien. Lancé de McBride. Pelouse. On a bien vu, on a bien sauté devant le sauteur gallois et on enchaîne côté français. Jora aussi, alternance, oui. jeu au large. Merceron. La belle sautée. Oui, il a été suscité Jean-Luc Sadourny, mais la passe n'était pas très bien ajustée, provoquant cette faute du 15 de France. Alors que l'action était belle, on avait d'abord fixé au ras la troisième ligne galloise pour lâcher les chevaux français. Malheureusement, la passe mal ajustée de Bonetti sur Sadourny amène un avant de Jean-Luc Sadourny et une mêlée galloise. Mais je le sens bien ce début de match, Thierry. Ah, les équipes sont ambitieuses, on l'a dit, elles veulent faire du jeu. Un jeu plus restreint côté gallois. Allez, on y est là. Et un jeu au large français qui nous va bien. La mêlée s'est écroulée avant l'introduction du ballon. Monsieur Lewis rappelle à l'ordre et au règlement. Le volley va faire l'introduction pour le pays de Galles. Volley pour Jenkins. Scott Quinnell. Ballon récupéré par Moore pour les Gallois. Volley pour Jenkins. On a sollicité Taylor qui vient de trouver Rhys Williams.
son arrière, bien pris par la défense française. Pénalité pour les rouges. On a talonné le ballon alors qu'on était au sol par Bonetti, ce qui explique Monsieur Lewis. Répétons-le, quand on est au sol, il faut plus se préoccuper du ballon et sortir. Regardez le talonnage, en fait c'est même Moni qui va talonner ce ballon à la main. Parce que si les bleus doivent faire des fautes, ils en font de moins en moins, autant que ce soit dans le camp des rouges. Exactement, puisque quand on connaît la trempe d'un buteur comme Dave Jenkins, surtout lui donnons pas de cartouche à utiliser au niveau du jeu au pied, il excelle. Jenkins, avec son pied magique, il vient de renvoyer le jeu dans les 22 mètres de l'équipe de France. Tiens. Première occasion galloise dans le camp français. Attention de ne pas commettre des fautes, on vient de le dire. Voilà, on arrive au dernier moment d'alignement pour surprendre les Français. On recule, on avance. Et on trouve son sauteur, bien joué. Coup franc pour les Bleus, sifflé par M. Lewis, joué rapidement par Galtier, qui sollicite Ibanez. Galtier, Merceron derrière sa ligne des 22 mètres. Long coup de pied dans l'angle opposé. Le rebond lui sera favorable, il trouvera une superbe touche à 22 mètres du camp gallois. Superbe. Alors que Williams a attendu le rebond. Merceron, il vous l'a rappelé avant le coup d'envoi de ce match, il avait été malheureux en finale du championnat de France avec l'ASM contre l'USAP. Mais il s'était rattrapé contre l'Irlande l'an passé ici au Stade de France où il avait fait une très très bonne performance. Il bénéficie du bon parcours de son club. l'AS Montferrand qui tourne très bien. Robin McBride va faire la remise en jeu sur les 22 mètres gallois. Gaffe à récupérer cette balle. On a sollicité le premier sauteur, on ne peut pas faire du jeu au large sur un premier sauteur, souvent des cocottes, ce qu'ils font très bien. Mais on les renvoie bien défensivement côté français, on est présent au contact et on va récupérer la balle. C'est bien ça, mon Thierry. Ah, ils sont présents défensivement, on le sait. Maintenant, offensivement, c'est pas encore ça, mais ça va venir. C'est que le début du match. Mais au moins, les intentions sont là et on le voit. Une équipe française ambitieuse par son jeu. Fabien Galtier fait cette introduction. Une mêlée fermée tout près des 22 mètres gallois. Monsieur Lewis fait relever tout le monde. Wait, no. Stay up. Et Olé. What did we say? I want you up. Olé qui empêche Fabien Galtier d'introduire ce ballon convenablement en se mettant juste devant lui. Voilà, il a même fait tomber le ballon cette fois-ci. Juillet qui tente de partir au ras. Voilà un bon ballon dynamique à jouer. Merceron, oh là. Non, avantage en cours, estime Monsieur Lewis. Pas pour longtemps. Il y a en avant. Il y aura donc mêlée et introduction. Olé pour les rouges. Il a échappé la balle, Merceron sur cette initiative de jeu française. Deux initiatives de ballon tombé, une fois très près, une fois au large. Il va falloir régler ce petit détail pour ambitionner un jeu au large qui va bien sûr déstabiliser ces Gallois que l'on sait très physiques mais pas trop mobiles, notamment au niveau de Gibbs, numéro 12, et de Mark Taylor, qui sont des joueurs plus physiques que véloces. Il avait effectivement laissé échapper la balle. Olé a fait l'introduction. Scott Quinnell la libère pour Olé. Pachistera pour Scott Quinnell. Enchaînement des avants gallois qui progressent. Olé pour Jenkins. Gibbs en pivot. Et une très grosse montée défensive de Lombard et les Bleus vont peut-être récupérer la balle. C'est fait, Galtier. Merceron. Oh, il s'est bien engagé, il a pris le trou. C'est de Bonetti entre les poteaux, bravo. Bravo Gérald Merceron, un coup de génie et un essai au bout. Et le deuxième essai de Bonetti en 2 sélections chez les Bleus. Et oui, l'attaque, c'est aussi, ça part de la défense. On l'a vu, les Français étaient présents jusqu'à maintenant défensivement. Un bon plaquage, une récupération justement sur un ballon au départ, c'est les meilleurs à jouer. Ne tapez jamais sur un ballon récupéré. Et là, intervalle pris par Merceron. Il va cadrer Williams pour Bonetti qui était intérieur et qui a eu l'intelligence de jeu de passer à l'extérieur. Regardez, plaquage loupé de Scott Quinnell. Merceron qui s'arrache, Bonetti, regardez, qui est à l'intérieur et qui va voir que dans sa course, Merceron par intérieur, et bien il va croiser sa course pour libérer justement le champ devant lui et aller en terre promise au milieu des poteaux, des perches galloises. C'est bon ça Thierry, je le sens bien. Ah, c'est tout bon. 2 points de plus. Gérald Merceron, 2 cognacs en Charente. Et de l'ASM réussit la transformation de cet essai dont il a été l'artisan principal. Superbe récupération de balle. Et là, il va jouer l'intervalle. Raffut, il passe. Scott Quinnell lâche. Cadrage sur la passe de Williams pour Bonetti.
essai d'école, mais surtout intention de jeu française, quel que soit le ballon, et ça c'est bon. C'est tout bon. Allez, renvoi, récupération d'Oradou sur le renvoi. Galtier dans le bon côté fermé. Juillet. Renversement d'attaque des Français, Merceron. Bien pris par 3 défenseurs gallois qui se sont mobilisés sur lui. Il le surveille maintenant comme le lait sur le feu, les Gallois. Joué rapidement, cette pénalité par Galtier. Pour Sadourny, une combinaison de Solemier. Sadourny qui s'enfonce dans la défense des Rouges. Il trouve le soutien de Monique qui arrive sur les 22 mètres des Gallois. La balle va sortir pour Galtier au large. Il y a le surnombre. Il devrait y avoir un essai au bout quand même. Juillet. Bernard Salle. Bernard Salle va-t-il marquer? Oh, il est refoulé, Bernard Salle. Il est refoulé à 50 cm de la ligne d'essai des Gallois. Quelle occasion d'essai loupée par l'équipe de France sur ce surnombre énorme. Regardez la longue passe sur Juillet qui temporise, qui va donner un ballon un petit peu derrière à Bernard Salle, qui va l'obliger à crocheter. Et là, Scott Quignel arrive comme une balle et fait échapper le ballon à Bernard Salle. Le surnom y était. On revient à la faute auparavant qui n'a pas profité aux Français. Thierry, il est vraiment maudit contre les Gallois, Philippe Bernard Salle. Rendez-vous compte, il a marqué 24 essais pour l'équipe de France et jamais il a réussi à marquer un essai aux Gallois. Là, c'est pas fini, c'est que le début de la partie. Oui, d'autant que s'il marque un essai aux Gallois aujourd'hui, il est en passe de réussir le super grand chelem des essais, car il a marqué un essai contre les Écossais, contre les Irlandais, contre les Italiens. Il n'y a pas de raison qu'il n'en marque pas contre les Gallois cet après-midi. Oui, je crois que le dernier joueur, c'est Philippe Sella, a marqué un essai face à toutes les nations britanniques. Cette année, il y a 6 nations, le de 5, donc ça serait effectivement historique. Allez, transformation de la pénalité de Merceron qui va passer entre les barres. Et ça passe, et c'est 3 points de plus. Ça pouvait être 7. C'est toujours ça de prix. C'est toujours ça de prix. Opportunité réalisme. Regardez la superbe action de Sadourny, c'est parti de là. Crochet intérieur sur Thomas, la belle attitude du brave Sado. Regardez, lui, il a vu, il rentre pour sa course parce qu'il s'était égaré, éloigné du soutien pour retrouver Moni intérieur. Superbement bien joué de Saïd Sadourny. Bon, mais je le devine malheureux, Bernard Salle, le finisseur. Il va se reprendre. C'était une passe un petit peu tardive de je crois, Juillet. Alors qu'il y avait un 3 contre 1, je crois qu'effectivement là, il fallait peut-être moins temporiser, donner de suite sur les extérieurs. Il s'est retrouvé avec la pression, Bernard Salle. Il n'est pas coupable dans cette action-là. Les Gallois sont revenus dans le camp français. C'est une mêlée. Introduction Galtier pour l'équipe de France. Quelle pression galloise en mêlée. Encore à fermer. Galtier, ça tente de passer dans le trou de souris, mais les Gallois sont là. Alors on va peut-être renverser l'attaque, à moins que Gérald Merceron, voilà, long coup de pied dans l'angle opposé de Merceron. Oh, qu'est-ce qu'il bombarde. Et oui, l'alternance du jeu, c'est bien. Et ensuite, le ballon sort pas, va obliger Gareth Thomas ou à jouer au pied ou à contre-attaquer. Il tape par-dessus directement, bien joué. Puisqu'on récupérera le lancer sur ce long coup de pied de Merceron. Ah, bravo Gérald. Bonne analyse pour l'instant du jeu. Il y a des coups de pied par-dessus. Le ballon qui va sortir en touche directement, il est dans ses 22. Donc la touche sera acceptée. Mais sur le coup de pied, surtout, on gagne 40-50 mètres et on a le lancer en touche. Raphaël Ibanez pour se lancer en touche sur les 22 mètres de l'équipe de Galles. Prise de ballon à doux pour les Bleus. Galtier, Dominici, qui est venu solliciter le ballon au premier attaquant. Ibanez en position d'ailier. Libère sa balle sur les 22 mètres gallois. Pénalité contre les Français. Oui, Fabien Pelouse qui est venu plonger pour aider son compatriote Ibanez. C'est ça qu'on appelle le bridging, Thierry? Oui, le pont, oui. Après, il se trouve qu'on l'a répété, tout joueur au sol est coupable. Restons sur les appuis. On doit faire comme un pont, enjamber le joueur au sol pour le protéger et pas plonger. Voilà pourquoi Fabien Pelouse a été pénalisé, alors que l'initiative était française. Le volume amène du déchet, répétons-le, mais le volume amène aussi des essais. Et en ce début de partie, l'équipe de France nous met du volume de jeu avec de bonnes alternances du jeu au pied, jeu au près, jeu au large. C'est de bon augure. Jarvis a récupéré la balle, Martin Williams avait relayé, mais Monsieur Lewis a sifflé. Gouff avait fait un avant sur le lancer de McBride qui n'avait pas profité aux Français. On retrouve à 15 mètres du lancer avec Galtier à l'initiative. Et les meilleurs ballons, rappelons-le aussi, sont souvent des ballons quand on joue entre camps. Pénalité contre la France. Et ça me rappelle
Ça me rappelle cette formule extraordinaire de mon pote Philippe Guillard. L'arbitre est parfois un mauvais flic, il arrête souvent le jeu et rarement les coupables. C'est dans Petit bruit de couloir, c'est un livre fabuleux. C'est Philippe Guillard, notre pote de Canal, qui a écrit ça. Oui, là, monsieur Lewis, qui a signalé, en fait, on était pris côté français à l'impact en mêlée. Et souvent, il faut vite se relever pour pas subir la mêlée, juste à l'impact. Et là, les Gallois nous ont surpris. Et logiquement, on a écroulé et on s'est fait pénaliser. Les images de Fred Godard. Et Jenkins sous les sifflets. Mais il a marqué plus de 1000 points depuis qu'il est international. Alors je peux vous dire, ça lui fait ni chaud, ni froid. Ça passe. Au contraire, ça vous permet de vous concentrer davantage, de faire le vide. Et vous aider en fait le buteur plus qu'autre chose. Allez, 3 points gallois, on dira offert côté français par rapport à cette mêlée. C'est vrai qu'elle n'était pas dangereuse. C'est pas grave. Merceron au renvoi long, alterné, c'est bien, il avait fait court précédemment. Voyons comment ces Gallois vont relancer toujours. Scott Quinnell, la force de ce pack gallois au contact. Même punition pour les Gallois que Fabien Pelouse précédemment. On a plongé sur Scott Quinnell et on se retrouve logiquement avec une pénalité hyper bien placée pour Merceron. Réponse du berger à la bergère. Ça prouve que les Français réagissent en grande équipe. À peine viennent-ils d'encaisser une pénalité, ils reviennent dans le camp gallois et ils obligent les Rouges à la faute. Ouais, on a souvent dit que les grandes équipes savaient reprendre le score très vite quand elles avaient subi une pénalité ou un essai. Mais l'équipe de France démontre qu'elle aussi, elle fait partie des grandes équipes. Regardez cette superbe image de Fred Godard, la larme sur la joue de Andy Moore, le deuxième ligne gallois qui souffre en ce moment, tandis que Merceron tente et réussit la pénalité. 13 pour la France, 3 pour le pays de Galles. 16 minutes de jeu. C'est bien, côté français, on marque quand il faut les points, on est réaliste au possible. Et rappelons que ça vient sur une agressivité, une défense de fer à l'heure actuelle, qui a permis justement de mettre les Gallois à la faute. Renvoi court de Jenkins, prise de Pelouse superbe, qui retrouve Magne en soutien, sous la pression de Scott Quinnell. Galtier, derrière c'est 22. Oh, quel coup de pied encore, monumental. Monumental De Merceron. De Gérald Merceron qui renvoie le jeu dans le camp gallois. Vous avez aussi une passe fabuleuse de Fabien Galtier qui met Merceron à 15 mètres et qui justement oblige les troisièmes lignes Jarvis ou Quinnell ou Williams à une longue course pour essayer de contrer le buteur français. Et ces longues passes vous donnent 2-3 secondes de plus pour justement ajuster un jeu au pied parfait. Bien joué Galtier, bien joué Merceron. McBride fait la remise en jeu à la touche, fond de touche, Martin Williams pour le pays de Galles qui va sortir cette balle. Olé pour Jenkins, Gibbs, Taylor. On enchaîne même sens, passe intérieur dans la défense française de Juillet, il avait fermé l'intervalle. Toujours même sens côté gallois, on insiste. Avec interception de Ibanez et ça repart côté français. Oh, la mauvaise passe que n'a pas pu contrôler Mainz, c'est Sadourny qui s'y colle. Récupère ce ballon et le bonifie. Petit jeu au pied dans le dos, on va monter, obliger Williams à lui rendre l'appareil, à taper en touche. Beaucoup de pieds, belle touche de Williams. On s'en veut côté français, c'était un super ballon d'attaque. Malheureusement, on n'a pas su arriver bien lancé. Alors c'est vrai que c'était une position défensive, mais surtout capter le ballon. Regardez, beaucoup de fautes de main. Et Sadourny là qui s'en remet à 2 fois pour contrôler. Et c'est vrai que quand ce ballon devient difficile, c'est plus la peine d'insister. Il faut jouer au pied ou retrouver le soutien au ras. Jean-Luc a choisi de jouer au pied dans le dos. Mise en jeu d'Ibanez, tout près des 22 mètres français. La balle est contrôlée par Oradou, mais pas droite. Le lancer n'était pas droit. Il y a donc mêlée, mais il y aura introduction pour les Gallois. Ah, les initiatives, hein, on le voit, sont françaises. Un jeu de suite au large. Alors que les Gallois, c'est même sens et aura, une de passe et on pilonne. Le jeu est arrêté parce que le talonneur gallois Robin McBride est blessé. Robin McBride, le successeur de Gary Jenkins, il a été champion du pays de Galles de bras de fer. Ah oui, il a un bras de fer, je peux vous dire.
mon petit Thierry. Ouais, nous aussi, en France, on est pas mal à ce niveau-là. Non mais c'est Fred Godard qui me le rappelle, c'est un spécialiste. Oui, le tout Notre réalisateur est un spécialiste du bras de fer. Oui, oui. J'avais oublié de vous le dire, mais de sa région seulement. Nous avons aussi le tout en canne Cédric Baudou qui Oui, je suis, a créé le bras de fer aussi. je suis bien là, Thierry. Robic McBride était, semble-t-il, blessé au mollet. Bon, c'est reparti côté gallois, Scott Quinnell. Olé pour Jenkins, Toujours du jeu avec Taylor en pénétration, raffut sur Bonetti. Plaqué sur les 22 mètres du 15 de France. Olé, Scott Quinnell qui s'enfonce dans les 22 mètres français. Olé pour Jenkins, Jenkins pour Gibbs. Oh là, Thomas pris immédiatement par une défense agressive des Français. Le ballon est toujours pour les rouges. La balle va jusqu'à l'aise. C'est Mark Taylor qui est en position d'ailier, qui peut donner à Taffy James qui s'avance et qui est bousculé en touche à 5 mètres de la ligne d'essai des Français. Et l'initiative est galloise, la défense est française. Regardez le beau raffut de Mark Taylor, mais on est présent avec Merceron. David James qui se heurte au brave Sado, qui lui bloque le ballon en haut avec Dominici, plaquage haut, blocage. Encore revient au jeu, bon lancer d'Ibanez récupéré par Moni. C'est à 5 mètres de notre ligne d'essai. Derrière sa ligne, Merceron malgré la charge de Hawley. Quel coup de pied, une nouvelle fois de Merceron, vite joué par Thomas. Sur les médianes. Rhys Williams, le jeune arrière, redouble avec Thomas. Thomas qui est pris par Bonetti est obligé de lâcher son ballon. Regroupement. McBride au contact. Ça Il me sort pour semble les rouges, toujours. oui. On revient à l'intérieur pour Martin Williams. Soutien de Gibbs qui était là et de Maurice. Toujours les Gallois qui peuvent enchaîner et qui avancent dans le camp français. Regardez ce rideau bleu organisé, ils ne passeront pas, c'est clair, à moins qu'ils les fassent individuels. Loupé. Thomas, l'ailier droit gallois, souvent en position de centre ces derniers temps. Voilà, Les première Jenkins. fois qu'on croise le jeu. Gibbs. Où l'arrêt buffet de pelouse sur Scott Biff. Et c'est pas rien, Scott Gibbs. On enchaîne le À jeu. l'intérieur. Interception de Juillet. Bien joué les Bleus, bien joué, ça peut repartir maintenant pour l'équipe de France. Quel c'est dans cette balle, Dans Thierry. le jeu côté gallois. C'est Vite à beau, jouer par je sens Galtier. bien. C'est l'euphorie dans le camp français. Magne, il a du champ. Il va peut-être arriver à passer. Libère sa balle. Bernard Salle. On l'a croisé avec Monnier échappé, Ah, c'est ballon dommage, tombé. c'est dommage, ça c'est dommage. Oui, mais c'est pas fini, les Gallois Avantage aux contre-attaque. Gallois. Rhys Williams. Il n'a pas fait le poids là contre les deux défenseurs français, Rhys Williams. Oui, on revient à la faute, là en avant, qui profite pas aux Gallois. Un jeu foufou des parts et d'autres. L'intervention de chaque côté est rude. Oh, ça On fait laisse, mal, ouais. ça laisse des traces, on le voit d'ailleurs. Ça fait mal. Alors voyons qui est touché là. Je pense que ça serait Goff, le deuxième ligne gallois. Oui, mais avec leur gallois, on se croirait au Mardi Gras. Ouais, c'est bien Yann Gauss qui est touché. À vos souhaits. Ah oui, mais c'est pour faire de la pub pour les sites internet, d'après ce que je vois sur le casque. Alors j'en profite pour faire de la pub pour notre site. Si vous allez sur le site internet de France Télévisions, france2.fr, vous saurez tout sur l'actualité du sport, même quand il n'y a plus de sport à la télé. Et il y a même un site événementiel dédié à ce tournoi destination. Vous pouvez dire ce que vous pensez du rugby français, de l'équipe de France, de son jeu, bref, de ses artistes. Ne vous gênez pas. France2.fr. Olé vient de récupérer cette balle. Oui, bien pris par Magne. Aura, on joue avec Williams. Galtier qui arrête McBride sur le plaquage. Hawley qui insiste, Aura, ballon porté. Hyper bien organisé côté français, on n'avance pas d'un mètre côté gallois. Martin Williams a récupéré cette balle et a gagné quelques mètres. Hawley la sort du regroupement. Oui. La balle va jusqu'à Gibbs. Oui, du regroupement, je disais bien. Et on enchaîne côté gallois au milieu de terrain toujours avec le puissant Gibbs. Même sens, toujours pareil comme au début. Et là, petit jeu au pied, récupération Bernard Salle. Il est immédiatement pris par un défenseur gallois, Philippe Bernard Salle. Il libère bien son ballon. Lombard en position de demi-mêlée a servi Merceron. Et Merceron, il a vu qu'il pouvait peut-être lever le petit Williams. Et il a réussi. Et le rebond va-t-il être favorable? Non, il est favorable à Williams et non pas à Merceron. Mais l'angle est complètement fermé. Donc Williams va rendre la balle aux Français et il la rend à Jean-Luc Sadourny, son vis-à-vis. Que fait Jean-Luc Sadourny? Oh, crochet intérieur avec ses superbe jambes valise de traçantes. Salon. Et son audace de vétéran. Avec Allez, un relais Juillet, de Aura. Juillet maintenant. Plaqué sur la ligne médiane. Donc les libérations sont bonnes, elles sont rapides. Merceron qui prend le trou.
Oradou. Le soutien d'Oradou, Moni, ça peut peut-être aller jusqu'au bout, mais il a pris le mauvais côté, mais ça Christophe, il continue. s'est isolé. Yamagne en soutien, il faut aller porter du soutien. Dans l'axe maintenant les Bleus, voilà, c'est bien Oh, que joué, c'est bien joué. Galtier. Oradou, c'est dans les 22 mètres de l'équipe de Galles, il y a le feu chez les Gallois. Oh, l'alternance avec le pilier qui est venu jouer à position de numéro 9, à l'occurrence. Juillet a pu donner à Califano. Moni. La balle est au sol. Alors, ballon là, il revient à la faute, effectivement, galloise. On s'est mis à la faute, mais que l'enchaînement était beau côté français. Oui, Voilà, mais j'aimerais intervalle rappeler- pris une fois de plus par Merceron et retrouve le soutien Oradou Moni, regardez, il a le soutien à droite, il va aller à gauche, il s'isole un petit peu, mais il a la faculté de libérer après contact pour Magne qui va au contact. Et là, côté gallois va se mettre juste, regardez, hors jeu, juste derrière, là, regardez, plaquage, voilà, plaquage du joueur gallois alors que le joueur français n'avait pas le ballon, il était hors jeu. Une belle attitude de Moni qui va au contact, qui fait vivre la balle après plaquage, et là on fait vivre la balle avant plaquage. Superbe image, Fred Godard, regardez, Götze qui prend donc Oradou sans ballon. Oui, mais en étant offensif, les Français dans leur regroupement obligent les Gallois à la faute. Ça me rappelle cette formule de Serge Simon, un regroupement sans faute, c'est comme un repas sans fromage. Bah oui, ça arrive. Ça va pas non fini. Et Ça là, arrive. Merceron lui doit finir. Et ça devrait faire justement. 3 points de plus pour Gérald Merceron. 3 points de plus pour l'équipe de France, récompensée de ses efforts. Et que l'action était belle, finie par 3 points de Merceron, c'est vrai. Et on a vu toute la panoplie et les qualités des joueurs français. Passage de balle après contact, passage de ballon avant contact, course dans l'axe pour le soutien, donnant des solutions intérieures-extérieures. C'est parfait, c'est technique, c'est du bel ouvrage pour l'instant. Pelouse à la récupération. Galtier avec son ami Sadourny, jeu au pied. Contré, attention. Avec Olé qui a fait ce contre, qui cherche le soutien. Charvis, c'est Maurice qui n'a pas pu contrôler la balle. Que vont récupérer les Bleus peut-être. Attention sur Non. ce gallois. Non, ça reste pour les Rouges. Toujours pareil, milieu de terrain. Scott Quinnell en force évidemment. Plaqué sur les 22 mètres français, Scott Quinnell. Martin Williams a récupéré le ballon. Martin Williams est obligé de le libérer. Howley pour Jenkins. Bien pris par Et vous avez vu cette défense française, c'est un mur, Bonetti. un vrai mur des Bleus. et Lombard. Voilà, il n'a pas d'autre ressources ou recours que de taper à suivre. Arrêt de Gibbs. volée de Bernat Salle. Et Bernat Salle courageusement réussi cet arrêt de volée dans ses 22. Car on ne peut réussir un arrêt de volée que dans les 22. Que dans les 22, effectivement, Pierre. Et il récupérera le ballon, siffle vite aussi côté arbitre sur les arrêts de volée pour éviter les blessures. Jeu au pied de Bernat Salle, va-t-il trouver la touche? Non. Williams à la rescousse. On a Allez, à la laissé relance, balle. on va retrouver le soutien avec Taylor qui va chercher un point de fixation. Voilà, du physique toujours. Les Gallois dans le camp français. Oh, il y a Howley du surnom. Attention, pour Jenkins. attention. On a sollicité David Maurice James. et David James, c'est très rapide. Il va mettre un pied en touche peut-être. Non, Pas le pour ballon l'instant. est toujours gallois. Pas pour l'instant. On renverse l'attaque côté gallois. On sert Thomas. Gibbs maintenant. Ouais, ballon tombé. Et oui, Et faute position des Français. d'hors-jeu signalée par monsieur Lewis. Faute des Français dans l'axe. Et en fait, c'est sur les indications de monsieur Dixon. Il a communiqué à son juge de champ, monsieur Dixon, juge de touche, pour lui dire que la ligne française était hors jeu. Elle n'était pas derrière les pieds du dernier joueur du groupement. Il est logiquement pénalisé. Alors qu'on était bien organisé une fois de plus, côté français défensivement, on le sait. La défense, on est bon, on connaît. Et aujourd'hui, on démontre qu'en attaque, on n'est pas mauvais non plus. Neil Jenkins. 12 points de moyenne sur le maillot rouge de l'équipe de Galles. A réussi cette pénalité à la 27e minute de cette première 16-6, mi-temps. oui. 10 points d'avance pour les Français. Un jeu stéréotypé côté gallois, basé sur l'engagement physique de Taylor Gibbs au milieu de terrain. On joue toujours au même sens. Côté français, beaucoup plus d'alternance, beaucoup plus d'intelligence de jeu pour déborder cette équipe galloise. On les amène dans des endroits différents et eux ne savent pas encore comment défendre, alors que nous, on sait comment ils jouent, puisqu'ils jouent toujours le même rugby et ça nous facilite défensivement l'affaire. Oradou. Ballon, Oradou, Califano essaie de contrôler cette balle avant qu'elle sorte en touche. Malheureusement, il ne parvient pas. Cali, joueur d'exception, qui est capable de tout faire. Ouais, Cali, en plus, c'est un drôle d'oiseau parce que vous savez qu'il a fait mine de déchirer
la carte de séjour de son équipier Serge Betsen cette semaine. C'est du calice. Oh, bon saut de Magne devant le sauteur gallois. Allez, toujours des cocottes, on fixe, on joue physique. Côté gallois, on essaie de fixer les Français, mais un seul Français est fixé. Et ça nous libère pas mal de joueurs en soutien. Regardez, encore le milieu. Redouble avec Gibbs, oui, on a sollicité Rhys Williams tout de suite pris par Lombard. Lombard, Merceron derrière. On avance défensivement et on récupère la balle. On a plongé côté gallois. On a gardé le ballon au sol. Et oui, on avait juste fixé un seul joueur français, Juillet, et toute la ligne française était là en défense, occupant bien la largeur. Et on s'est retrouvé en surnombre défensif alors que l'initiative était galloise. Voilà pourquoi on récupère la pénalité. Parce qu'on était plus nombreux au point de chute, on a obligé le porteur gallois à garder la balle au sol. Vous restez avec nous après ce match parce que nous vous ferons vivre les grands moments de l'étape contre la montre col d'Èze de la course cycliste Paris-Nice qui se joue cet après-midi. Nous vous montrerons les meilleurs moments commentés par Jean-René Godard. Et puis nous reviendrons à l'actualité du tournoi destination avec la deuxième mi-temps du match entre l'équipe d'Écosse et l'équipe d'Italie à Murrayfield. Match commenté par Jean Abeyou et Jérôme Casalbou, le demi de mêlée du Stade Toulousain. Ah, ça fait plaisir, les applaudissements pour le buteur français. Bien dosé, bien équilibré. Oh oui, il est en réussite, Gérald Merceron. Ah, il a bien commencé son match, ça fait du bien au moral. Et là, il enchaîne les performances et le bon jeu. C'est son tonton à La Rochelle qui va être fier de lui. Hein. qui vend des postes de télé, qui installe des antennes de télé. Ah, et ça sert aujourd'hui, en réussite qu'il l'est. Jenkins renvoie devant aux 50 mètres, long, haut, récupération, Galtier, bien communiqué avec Oradou. Et là on a le Galtier qui était pris, mais c'est Bernat Sall qui est venu jouer neuf. Ah, le seul coup de pied un petit peu dévissé de Merceron. Mais ça sort, c'était l'objectif. Alternance, on l'a dit dans le jeu, alternance aussi dans la mobilité des joueurs français, puisque là, vous voyez, Galtier à la mine, comme on dit, d'agroupement, et c'est Bernat Sall qui vient jouer en position de neuf. C'est bien cette disponibilité de Bernat Sall. McBride au lancer. Oui, il a récupéré la balle, Gaff. Toujours pareil, longue passe, on cherche le milieu, et là, le contact avec Williams. Qui suit Scott Quinnell. Quinnell, oui, maintenant c'est Thomas. Oh, le plaquage, la vue du Castillet de Daffy James. C'est Christophe Dominici, je quel crois, qui a plaquage réussi ça. Dominici. Magne sollicite De Villiers, piéteur De Villiers. Tonique au possible. Juillet, Hier 9, longue passe. Galtier pour Merceron, Bernat qui Sall, sollicite les Bernat espaces Sall. sur le pied, mais le point Vincent extérieur. Maurice va-t-il réussir à le passer? Il est un peu isolé. Et il s'en sort bien Il quand même. s'arrache, il se Il bat, faut du Philippe soutien Bernat maintenant, Sall. il faut du soutien. Voilà, c'est fait. Galtier Vitola, pour Vitola. Juillet. Voilà, Et c'est bien. Juillet pour Lombard. Lombard pour Mike qui n'a pas pu contrôler cette balle. Non, c'est Bonetti qui n'a pas pu contrôler cette balle. Dominici, Peter De Villiers. Oh, les ballons qui sont rapides aujourd'hui. Voilà pourquoi le jeu est tonique et dynamique. Regardez, bien une, les 2 Bleus, là. secondes, c'est libéré. Et là, on garde le ballon au sol, côté français. Ils étaient bien enchaînés, les Bleus. Mais ils étaient dans leur camp. Hein. Je répète, le volume amène des fautes. Ne culpabilisons pas. Voilà, regardez, le joueur gallois qui peut jouer le ballon et qu'on garde au sol par Thomas Lombard. 1 seconde, 2 secondes, c'est trop. Regardez le super plaquage de Dominici vu du Castillet à Perpignan de Daffy James, dont il va en vacances d'ailleurs. Et là, vous voyez que Dominici, il sait renvoyer les gens chez eux. Faut pas faire 5 kilos pour plaquer des Daffy James. 51 mètres hein, quand même. Nick Ah oui, Jenkins, ça oui, lui fait oui. pas peur. Hein. Ah, bah, écoutez, Jenkins, il en a mis d'autres. Hein. Non, non, oui, ça vous avez raison de le rappeler. C'est l'ouvreur le plus capé du monde. Qu'est-ce que je dis du monde? Du rugby gallois, Nick Jenkins. Oh, ça part N'exagérons bien, ça rien. part bien. Et ça passe entre les poteaux, mais évidemment c'était attendu. Parce qu'avec un joueur et un buteur de cette trempe, toutes les fautes se paient comptant, on le sait. Tout ce qui est dans les 50 mètres français, c'est de la bonne aubaine pour Nate Jenkins. On n'est pas 1000 points et plus pour rien. Même si dans le jeu, ça ne vaut pas nos
français, puisqu'on le sait, on lui reproche justement son manque de lucidité dans le jeu, d'alternance, mais ça fait rien, au pied il est présent. Allez, Olé, long coup de pied derrière Galtier. La balle se retouche dans le camp français. Oui, Thierry Lacroix vous a parlé des 1000 points et plus de Jenkins. Alors pour éviter toute confusion, c'est plus de 1000 points avec l'équipe de Galles et les Lions britanniques. Alors que là, effectivement, les Dupont d'été gallois, oui. Vous remarquez effectivement dans la tribune, Monsieur Papa Godard. voilà, auprès du rété Claude Bercheteau, qui ne manque pas un match du 15 de France avec Teddy Pinot. Galtier qui se couche, bien récupéré par l'équipe de France. Et pareil Dominici qui jouait 9. On a accroché Olivier Magne et il y a pénalité contre les Rouges. C'est normal. Alors regardez, vous avez eu la panoplie aussi d'un joueur polyvalent. Allez, on enchaîne, on vous en parlera après. Juillet à la charge qui donne un contact. Et après contact, oh oui, c'est Thomas Lombard qui glisse. C'est dommage. Il était en position d'ailier, un poste qu'il a souvent occupé, mais c'est pas perdu. Il y a pour du les Bleus. qui arrive comme un boulet de canon. Il y a du soutien à l'intérieur. Cette Contact. fois, c'est Califano qui est pris dans les 22 mètres de l'équipe de Gallier. Contact avec Merceron. Et contact, c'est dire écran. Merceron a fait écran. Et donc on estime côté M. Lewis, l'arbitre, en fait qu'on a facilité le passage à vide. C'est un passage à vide de Merceron par rapport à... Mais quelle action magnifique. Regardez, la balle, contact, voilà, contact entre Merceron et Califano. Rien n'échappe à Fred Godard. Oui, mais c'est à ces petites fautes-là qu'on voit Voilà, que le 15 de France n'est pas encore serein. Ce qui fait peut-être la différence aujourd'hui, en tout cas, entre les Bleus de France et les Blancs d'Angleterre. Ah, les petits détails, c'est vrai, les petits détails comme ça, les Anglais les ont gommés. Mais bon, je répète, le volume amène des fautes. Et là, il y a volume aujourd'hui. Ouais. C'est la première fois qu'on met tant de volume depuis le début du tournoi. Peut-être aussi que c'est dû à l'équipe galloise qui le facilite, effectivement. Oui, Pierre Thierry, pendant ce temps-là, Colin Charvis, côté gallois, est resté au sol. En fait, il est apparemment blessé au genou gauche. Oui, Colin Charvis, gallois par sa mère, jamaïcain par son père. Il n'a vécu qu'en Angleterre, mais il porte brillamment le numéro 6 de l'équipe de Galles depuis 4 ans. Et c'est une pièce essentielle du pack gallois, Colin Charvis, le flanqueur de couleur de l'équipe des Rouges. Bien soigné par le père Claude, si cher à Charles Bietri, gallois. Allez, départ de Scott Quinnell. Scott Quinnell qui a sollicité Rob Olé, qui échappe au plaquage de Dominici. Il attend le soutien, il l'a, c'est Thomas. Il navigue, il va essayer de prendre tout le monde de vitesse, évidemment avec son grand talent. Avec son grand talent, Rob Olé réussit cet exploit personnel. Il nous a déjà habitués à ce genre d'exploit, le talentueux demi-mêlée du pays de Galles, notamment contre l'Angleterre en ouverture du tournoi. Et oui, 8, 9, 12, 13 et 10 au niveau du pied, c'est la force galloise. Regardez Scott Quinnell qui, pour la première fois, est passé physiquement et a pu jouer dans le dos de l'équipe de France et justement. Et là, Rob Olé qui lui feinte la passe sur Sadorni. Jean-Luc avait bien navigué, il avait temporisé, il avait obligé à garder le ballon pour obliger le soutien à revenir. Le soutien est revenu tardivement et Olé, il a pris sur l'intérieur. Il ne pouvait pas faire autre chose, Jean-Luc. Il a joué son rôle, ralentir Olé, l'obliger justement à temporiser pour attendre le soutien. Vu qu'il était avec 3 contre 1, avec les deux ailiers Taffy James et Gareth Thomas qui étaient en soutien de Rob Olé. Mais Rob Olé aussi, ça a des jambes. 2 points de plus par Jenkins, c'est les Gallois qui reviennent à 3 points des Français. Ah, quel beau match, 2 entités, 2 styles de jeu différents. Là, regardez, Scott Quinnell qui va échapper à Magne. Et là, c'est parti, on joue dans le dos de Merceron. C'est fini, quand on vous joue dans le dos, c'est cuit. Dominici Perrier en tente la cuillère. Rob Olé, regardez, Sadorni va temporiser, voilà, il temporise. Et après, c'est feinte de passe, c'est dur de revenir. Galtier était revenu, mais tardivement. Eh bien, ça s'appelle une course-poursuite. Alors que Moore vient de gagner la balle pour les Gallois. Là, on va jouer au pied par Rob Olé, justement. Alternance du jeu, on va jouer au ras, par-dessus. Récupération de Galtier, excellent en tant que récupérateur du jeu haut. Qui libère sa balle. Et voilà la règle, quand on saute et qu'on récupère un ballon, comme l'a fait Galtier, quelle que soit la situation de jeu, on aura le ballon à la sortie. Et M. Lewis vient de respecter la règle en accordant donc cette mêlée à Fabien Galtier. Ah, le public français, excellent. Juillet pris par Charvis. Allez, fixation et jeu alterné, coup de pied croisé de Merceron. Derrière. Et le public du Stade de France qui nous fait une Marseillaise, et bien ça c'est nouveau, Thierry Lacroix. Il est en phase aujourd'hui avec son équipe préférée, le 15 de France, qui lui montre un beau visage, un visage de l'attaque.
c'est pas dû, on le répète, aux entraîneurs qui justement veulent l'attaque, mais c'est surtout dû à des joueurs aujourd'hui qui sont là présents, qui ont pris une autocritique et qui aujourd'hui montrent que dans la critique aussi, mais ça fait plaisir, ça fait du bien d'être critiqué. Pas plaisir, mais ça fait du bien, on se remet en cause. Brett a fait une courte avec Moore. Allez, Rob O'Day par-dessus. Réponse des supporters gallois en ce moment, tiens. Écoutez-les chanter les chœurs. Ils sont 10 000, mais on les entend. Hein. Il y a du beau jeu, il fait beau. Et à partir de là, le public est content. Je rappelle cette formule d'Albert Ferras qui disait toujours « Si vous voulez empêcher les supporters gallois de chanter, il n'y a qu'une solution, c'est de mener l'équipe galloise au score. » C'est vrai. Oui, là, et Pierre, c'est très curieux parce que Christophe Dominici vient de recevoir ce ballon. En fait, il était déjà en touche. Et l'arbitre de touche a quand même donné la balle aux Gallois, en fait. Oh, bien vu, Cédric Baudou, bien vu. Duncan, Baudou, rien ne l'échappe. Je vous remercie, Pierre. Pendant ce temps, M. Lewis vient d'accorder à l'équipe de France une pénalité. C'est Oui, à on est hauteur venu sur le immédiate. côté du Groupement et on joue vite encore. Dominici, Dominici, il est canne. Le feu, le dynamitéro français. il est pris, il met cette balle au sol à Il y a Libert que deux joueurs français Groupement. Aïe, aïe, aïe. Les ententes. Ouais, il y a un manque de concentration en ce moment chez les Bleus. C'est dommage parce Et ça se que fait content. les intentions sont bonnes. Vous l'avez vu, là, sur le regroupement, contrairement au match précédent, 2 joueurs français uniquement sont là en nettoyage et permettent d'avoir justement du soutien aux 3 quarts. C'est la mi-temps. C'est la mi-temps. C'est la mi-temps. Et le chat est maigre. Le chat est maigre, Thierry Lacroix, puisque l'équipe de France rentre au vestiaire avec 3 points d'avance seulement sur l'équipe des Galles. Vous savez ce qu'on va faire? On va faire une pause publicitaire et puis nous reviendrons et je vous parlerai de Stade 2. Je vous dirai ce qu'il y a dans Stade 2 demain dimanche. En attendant, Cédric Baudou en compagnie du capitaine de l'équipe de France, Fabien Pelouse. Oui, avec Fabien Pelouse. Fabien, on n'a pas beaucoup parlé d'attaque cette semaine. Apparemment, on est servi, beaucoup d'essais, ça a l'air de fonctionner. Hein. Ouais, ça fonctionne, mais bon, on prend encore un essai bête, je dirais. On tourne la mêlée à 80 mètres de notre ligne et un petit peu tout seul, il nous fait la différence. Donc ça, il faut être vigilant. Sinon, après, c'est vrai qu'en attaque, ça marche bien. Il faut encore quelques petits réglages pour arriver dans les bons tempos, mais c'est pas mal. Merci, Fabien. Voilà, à tout à l'heure pour vous parler du sommaire de Stade 2 demain dimanche à partir de 18h15. Évidemment, nous parlerons beaucoup de rugby, mais il y aura plein d'autres choses.